ça et ça, ce sont des images. Ce sont même de belles images. Et en fait, je pense qu'on pourrait même dire que ce sont des chefs-d'œuvre. Rien que pour celle-ci, regardez. Les détails qui sont marqués par les plis sur les vêtements, l'extérieur, la constitution du mur et des objets aux alentours, la lumière qui attire notre attention avec les lignes de direction vers ce magnifique paysage et la femme se trouvant devant. Le contraste, la saturation. Ce tableau a un style unique. Je ne sais pas vous, mais quand je vois un tel tableau, je me pose une question. Qui est le maître qui a façonné ce tableau? Qui est l'artiste qui a perfectionné son art et son style tout au long de sa vie pour au final nous faire une telle toile? Bon, laissez-moi vous dire deux choses. La première est que ces tableaux, radicalement différents de par leur style, leur message, leur technique et le reste, ont en réalité un point commun. Ils ont été créés par la même entité. La seconde est que ces images ont pris respectivement entre 10 et 20 secondes pour être créées. Laissez-moi le répéter, entre 10 et 20 secondes pour créer ça ou encore ça. Et peut-être que vous n'êtes pas choqué par ces informations car vous savez de quoi va parler la vidéo grâce au titre, ou alors peut-être que vous vous demandez comment est-ce possible. Alors laissez-moi vous montrer la créatrice de ces images. Voilà, ce que vous avez sous les yeux est une prouesse technologique. Je vous présente l'intelligence artificielle Midjourney. En clair, cette intelligence artificielle est capable de tout dessiner. Et si vous ne me croyez pas, alors regardez. Il suffit d'aller sur le Discord de Midjourney dans un newbie, de marquer /imagine et d'écrire ce que vous voulez. Mais malheureusement, le serveur de Midjourney est en maintenance depuis quelque temps à cause de la surdemande, donc plus possible de faire des tests. Une telle technologie, c'est quelque chose d'incroyable et d'inimaginable il y a de ça quelques années. Et surtout que Midjourney n'a pas de limite. Vous pouvez lui demander de dessiner des bandes dessinées, des cartoons, des logos, etc. La seule limite, c'est votre imagination. Et c'est notamment grâce à cette IA qu'on peut créer ce sorte d'image que vous avez probablement déjà vu. Bon, vous vous doutez bien qu'il y a de gros problèmes juridiques causés à cause de cette IA, mais on n'est pas là pour parler de ça. Nous, notre question, c'est comment en est-on arrivé là? Et pour répondre à cette question, il va falloir revenir des années en arrière, en 2010. Voilà, lui, c'est David Holz. David Holz, c'est un entrepreneur américain né en 1981. Il a grandi en Floride et il a lancé son entreprise de design pendant qu'il étudiait les mathématiques et la physique à l'université. Il préparait son PhD de mathématiques, mais a finalement fait une pause en 2008 pour cofonder une entreprise du nom de Leapmotion. Cette dernière est donc une start-up spécialisée dans le développement de technologies, de reconnaissance de mouvements et de gestes en temps réel. Mais de tout ça, on en reparlera un peu plus tard. L'année suivante, en 2009, Holz a passé 1 an en tant qu'étudiant-chercheur au Max Planck Institute. Il a ensuite passé 2 ans en tant que chercheur étudiant au centre de la NASA, et il a aussi travaillé sur le LEADER, qui a un rapport avec les missions vers Mars et la science atmosphérique. Cette époque était aussi une période de doute pour Holz. Il explique qu'il se demandait pourquoi il travaillait sur toutes ces choses. Il souhaitait travailler sur une seule chose, mais qui lui tenait à cœur. Il s'est donc focalisé sur sa start-up, Leapmotion, qui en 2013 a lancé son premier produit commercial, le Leapmotion Controller, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec un ordinateur en utilisant des gestes de la main et des doigts sans avoir besoin de souris ou de clavier. Il sera en tête de cette entreprise pendant 10 ans, et en 2016, alors qu'il en est toujours le PDG, sa vie va prendre un autre tournant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en 2016? En 2016, David Holz fonde une nouvelle start-up nommée Midjourney. Midjourney est donc une start-up de technologie de l'art basée en Californie avec l'objectif de révolutionner l'industrie créative grâce à l'intelligence artificielle. Midjourney se spécialise donc dans la création d'outils d'IA avancés pour les artistes leur permettant de créer des œuvres d'art uniques et impressionnantes. Depuis sa création en 2018, Midjourney a connu une croissance rapide en lançant de nouvelles versions de son studio tous les quelques mois, offrant aux artistes des fonctionnalités de plus en plus avancées et sophistiquées. En 2019, Leapmotion a été acquis par la société britannique Ultraleap. En 2020, David Holz a été nommé l'un des 30 under 30 dans la catégorie technologique. Je voulais pas prendre le risque de parler anglais.
Donc les 30 Under 30. est une liste annuelle publiée par le magazine Forbes depuis 2011. Elle met en avant des personnalités de moins de 30 ans considérées comme les jeunes les plus influents dans leur domaine. Et enfin, la date la plus importante pour nous, le 12 juillet 2022, la bêta de l'intelligence artificielle Midjourney voit le jour. David Holtz déclara que la créativité est un domaine où l'IA peut avoir un impact positif et que l'objectif de Midjourney est de permettre aux artistes de se concentrer sur leur créativité tout en utilisant l'IA pour faciliter leur travail. Au cours de ces dernières années, la société Midjourney a été reconnue pour son impact sur le monde de l'art. En 2022, David Holtz a été nommé de nouveau à la liste des 30 Under 30. pour sa contribution à la technologie de l'art. À partir de là, Midjourney explose à l'international. En Italie, un journal quotidien a publié une bande dessinée créée uniquement avec Midjourney. Et le 26 août 2022, une œuvre générée par une intelligence artificielle a remporté un concours de beaux-arts. D'exemples comme ça, il y en a plein. En à peine un an, Midjourney est devenu une référence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et moi, je suis fasciné par ça. Et là, il y a une question qui me vient en tête. Comment ça marche ? Comment Midjourney, un bout de code, arrive à comprendre notre langue et arrive à placer correctement chaque pixel pour nous donner ce que l'on souhaite ? Et vous savez quoi ? J'ai trouvé la réponse. Alors ne vous inquiétez pas, rangez vos feuilles et vos calculatrices, je vais faire très simple. Mais avant, je vais devoir vous donner quelques prérequis pour comprendre ce qui va suivre. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que du bruit ? Alors là, vous êtes probablement en train de me prendre pour un giga débile, mais on se calme, je parle de bruit informatique. Le bruit informatique, c'est ça. Il s'agit d'une image dont la couleur de chaque pixel est définie aléatoirement. Alors Midjourney, c'est une IA dite IA générative, car elle est capable de créer quelque chose en y ajoutant de l'aléatoire de façon à obtenir de nombreuses variations pour une même demande. Imaginons que nous voulons créer une image de voiture avec notre algorithme, et que nous possédons une grande base de données avec des images de voitures. Tout d'abord, nous allons dégrader l'une de ces images avec du bruit informatique, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, nous allons prendre 95% de l'image de voiture et 5% de l'image de bruit. Ensuite, nous allons entraîner notre réseau informatique à débruiter l'image. S'il n'y parvient pas, nous le corrigerons en lui montrant une image qu'il aurait dû avoir à la fin. Avec cette méthode, et après de nombreux essais, l'algorithme pourra passer de l'image de voiture un peu dégradée à une image de voiture complètement nette en enlevant 5% de bruit. Là où ça devient intéressant, c'est que je peux entraîner mon algorithme à passer de 5 à 0, mais aussi de 50% de bruit à 45% de bruit, de 30 à 25, de 75 à 70, et ainsi de suite. Ainsi, avec cette base de données, je peux bruiter les images à différents niveaux et entraîner mon algorithme à les débruiter. Mon algorithme deviendra donc très fort pour débruiter les images de voiture. Maintenant, laissez-moi vous montrer une partie du génie de ces IA. J'ai donc un algorithme capable d'enlever 5% de bruit à la perfection. Donc, si je donne à cet algorithme une image à 100% de bruit, à son habitude, il va en enlever 5% pour arriver à 95% de bruit. Imaginons maintenant que je lui demande de refaire cette opération. Alors là, il va passer de 95% à 90%, puis de 90 à 85 et de 85 à 80. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir. À un moment, notre algorithme sera arrivé à 0%. Notre algorithme aura été capable de créer une image de voiture à partir d'un bruit total. Et étant donné que le bruit qu'on fournit à l'algorithme est aléatoire, l'image de voiture que va nous fournir l'algorithme est aléatoire également. Le problème actuellement, c'est que l'on peut entraîner notre algorithme que sur un type bien précis de choses. Là par exemple c'était sur des voitures, mais ça marchait très bien avec des oiseaux, des pommes, tout ce que vous voulez. Le problème c'est que c'est sur un type bien précis. Le but maintenant est donc de tout réunir pour notre algorithme, pour qu'il soit capable de tout débruiter. Pour ce faire, on va procéder un peu différemment. Nous allons lui donner des images bruitées, comme au début, mais cette fois-ci on va lui dire de quoi il s'agit. S'il s'agit d'un oiseau, d'un chien, d'une poire, etc. Et ensuite on va lui demander de les débruiter. Et comme tout à l'heure, on va le corriger, mais cette fois-ci par rapport à la catégorie qu'on lui a donnée. Et donc notre algorithme va d'une certaine manière
comprendre ce que représente le mot chat, bateau et autres. Et avec ce fonctionnement, il peut comprendre ce qu'on attend de lui si on lui dit des mots, comme oiseau, voiture, charbon, etc. Nous avançons, mais ce n'est pas encore ça. En effet, quand on demande quelque chose à Midjourney, on lui fait des phrases complexes avec des déterminants, des verbes, des adjectifs. Alors que là, nous sommes limités aux catégories données à nos algorithmes. La solution à ce problème, pour faire simple et pour vulgariser énormément, est que nous allons transcrire le langage humain en langage informatique, de telle sorte à ce que l'algorithme fasse un lien entre les phrases et les mots qui se ressemblent, comme félin et chat, fruits et poires. La dernière étape consiste donc à redonner notre base de données d'images à notre algorithme, mais cette fois-ci en décrivant chaque image. En mélangeant donc l'algorithme de transcription du langage humain en langage informatique et l'algorithme de débruitage, notre algorithme va donc tout d'abord comprendre ce qu'on attend de lui, puis le retranscrire avec la méthode de débruitage pour créer une image. Voilà comment fonctionne Midjourney. Bon, nous l'avons vu. L'intelligence artificielle n'est qu'à ses débuts, mais elle nous dépasse déjà dans de nombreux domaines. On comprend pourquoi on commence à avoir peur. Peur que cette intelligence nous remplace. Quand on voit Midjourney être capable d'imiter à la perfection le style des plus grands artistes de l'histoire sans aucun problème, mais tout cela est sans oublier qu'avant tout, c'est l'homme qui a créé ces algorithmes. Que c'est l'homme qui a su faire preuve d'ingéniosité. Que c'est l'homme qui a utilisé les outils qui l'entourent pour créer des intelligences artificielles extrêmement puissantes. Donc, quand on les voit, on ne sait pas si on doit être admiratif du travail et du génie de ces créateurs, ou être terrifié face à leur création.